Chers Allodiens, vous le savez, depuis quelques mois, une crise énergétique majeure sévit à l'échelle internationale, ce qui nous oblige à nous adapter dans la perspective de l'année 2023. Face à l'ampleur de cette crise, il nous faut nous organiser au plus vite pour accélérer la transition énergétique qui a été engagée à Allo depuis plusieurs années. Conversion massive de notre éclairage public au LED, rénovation thermique des bâtiments publics, études à l'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments municipaux et certains parkings, passage de notre flotte de véhicules à l'électrique. Autant de chantiers qui nous permettent d'atténuer l'impact de la crise, mais qui malheureusement ne l'empêchent pas de peser lourdement sur notre budget, comme c'est le cas par ailleurs pour les entreprises ou pour les ménages. Si nous n'agissons pas, les coûts de l'énergie pourraient passer de 800 000 € en 2022 à 1 800 000 € en 2023, soit 125% d'augmentation. Alors bien sûr, face à cette crise sans précédent, nous ne fermerons pas de bâtiments publics, ni nous ne cesserons de chauffer nos écoles, mais il faut pour autant aller plus loin dans nos économies de consommation d'énergie. C'est dans cet esprit qu'avec Christian Lartaud et l'équipe municipale, nous avons travaillé à la mise en œuvre d'un plan de sobriété énergétique pour 2023. Notre méthode est celle de la concertation. Nous allons ouvrir à partir du 2 novembre une phase d'expérimentation qui durera jusqu'au 31 décembre et à laquelle nous associons tous les membres des conseils de quartier de notre commune. Dans ce cadre, la ville va engager 3 mesures visant à réduire à l'approche de l'hiver et de manière importante nos consommations en électricité et en gaz. La première mesure, c'est l'extinction de l'éclairage des bâtiments publics et des éléments remarquables de notre patrimoine. Il s'interrompra à titre expérimental à partir du 2 novembre dès 23 h pour réaliser des économies. Nous réduirons aussi le temps d'éclairage public dans une partie de nos rues. Il s'interrompra à titre expérimental là aussi de 23 h à 5 h du matin sur les axes secondaires de la commune. Les grands axes, les noyaux villageois, les abords des groupes scolaires resteront éclairés pour des raisons liées à la sécurité en général et à la sécurité routière en particulier. Une présentation détaillée de ce plan vous sera rendue publique très prochainement. La deuxième mesure concerne la réduction des coûts de chauffage dans les bâtiments communaux. Nous adapterons la température à l'usage de tous les locaux. 19 degrés pour les gymnases et autres bâtiments et 16 degrés hors période d'occupation. La température de l'eau de la piscine municipale sera également baissée d'1 degré et sera adaptée en fonction de la température extérieure. Comme évoqué, ces baisses ne concerneront naturellement pas les écoles de la commune. La troisième et dernière grande mesure concerne Noël. Bien évidemment, nous fêterons Noël, mais nous la fêterons cette année un peu plus sobrement. Les illuminations seront aussi nombreuses, 100% LED, mais elles brilleront 2 fois moins d'heures que par le passé et s'éteindront début janvier. Pas de patinoire non plus cette année, mais rassurez-vous, une multitude d'animations et de surprises seront au rendez-vous pour faire vivre l'âme de cette fête sacrée. Ces mesures que j'ai voulu vous présenter à travers ce message feront l'objet d'une évaluation dans l'écoute, la proximité, la concertation d'ici au 1er janvier. Elles ont pour objectif, vous l'avez compris, de nous permettre de traverser ces moments difficiles avec le moins de conséquences possibles sur le budget communal afin de ne pas augmenter les impôts comme nous y sommes toujours engagés. Mais ces mesures d'économie auront aussi, je le crois, d'autres vertus. D'abord, elles sont bonnes pour notre planète afin que notre commune soit exemplaire en matière de développement durable et soit une des premières communes éco-responsables de Provence. Par ailleurs, l'argent que nous ne dépasserons pas en consommation énergétique, c'est autant d'investissements que nous pourrons continuer à mener pour équiper, moderniser et dynamiser notre commune. Les moments que nous traversons ne sont pas simples, vous pouvez compter sur nous pour agir en acteur lucide, responsable et soucieux de notre avenir.